Et si ta vie dépendait d'une simple règle, ne jamais t'arrêter de marcher. Pas de pause, pas de sommeil, pas de retour en arrière. Juste toi, la route et la mort qui te suit à chaque pas. C'est le principe terrifiant de Marche ou crève, adaptation du roman culte de Stephen King, réalisé par Francis Lawrence, le cinéaste derrière Hunger Games et Je suis une légende. Un film où la survie devient une performance, où la société regarde mourir des adolescents au nom du divertissement. Dans cet univers dystopique, la marche n'est plus qu'un jeu cruel, une métaphore de notre monde moderne, compétitif, impitoyable, obsédé par la réussite. Et la question qu'il pose est simple, mais dérangeante. Combien de pas seras-tu prêt à faire avant de perdre ta vie pour de l'argent ? Imagine un futur où la liberté n'existe plus. Un monde gouverné par un régime autoritaire qui a transformé la souffrance en spectacle. Chaque année, un événement national fascine les foules, la longue marche. 50 jeunes hommes y participent. Pas de sprint, pas de gloire immédiate. Ils doivent simplement marcher, toujours à la même allure. S'ils ralentissent trop longtemps, 3 avertissements, puis un coup de feu. C'est la règle. Une règle que tout le monde connaît, mais que personne n'ose remettre en question. Parmi eux, un adolescent, Ray Garati, ni héros, ni rebelle, juste un garçon qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui marche avec une étrange lucidité. Au fil des kilomètres, il rencontre d'autres marcheurs. Certains parlent pour oublier, d'autres pour se rassurer, et d'autres encore pour défier la peur. Peu à peu, la marche devient une descente vers la folie, un miroir de leurs propres obsessions. Ce film ne se regarde pas comme une aventure. C'est une expérience psychologique, presque sensorielle. On y entend le souffle, la poussière, le silence avant la chute. Et sous cette apparente simplicité se cache une question bien plus profonde. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour être le dernier debout ? Marche ou crève n'est pas un simple film de survie. C'est une fable dystopique sur la condition humaine, un miroir cruel de notre société moderne, obsédée par la performance, la vitesse et la compétition. Francis Lawrence filme cette marche comme une liturgie du désespoir. Chaque plan semble respirer la fatigue. Chaque visage raconte une histoire de peur et de volonté. La caméra colle au corps, au pas, à la respiration. On ressent le poids du monde, l'usure du temps, la folie qui s'infiltre lentement dans les esprits. Le ton est froid, métallique, pas de musique héroïque, pas de répit, juste une tension constante, presque hypnotique. La lumière crue du soleil devient un personnage à part entière, un témoin muet de la déchéance humaine. Mais derrière cette violence, il y a autre chose, une beauté tragique. Le film parle de la solidarité qui naît dans l'enfer, de l'amitié qui s'accroche quand tout pousse à abandonner. Au milieu de la mort, il reste un souffle de vie. Et c'est peut-être là le vrai thème du film. Dans un monde où tout est compétition, l'humanité devient un acte de résistance. Marche ou crève ne cherche pas à divertir mais à déranger. Il ne fait pas applaudir, il fait réfléchir. C'est un film qui se vit plus qu'il ne se comprend. Une expérience qui laisse des traces, comme une marche intérieure où chacun finit par se demander « Et moi, jusqu'où je tiendrai ?» Avant de te lancer dans Marche ou crève, prépare-toi à une chose. Ce film n'est pas là pour te divertir, il est là pour te mettre à l'épreuve. La marche répétitive devient presque une transe. Certains vont adorer cette tension hypnotique, d'autres la trouveront épuisante. Mais c'est justement le but. Mais attention, la beauté de l'image contraste souvent avec la cruauté des scènes. Certaines séquences sont dures, voire choquantes, non pas par la violence graphique, mais par ce qu'elles suggèrent. La mort banalisée, le regard impassible des spectateurs. Et c'est là que tout se joue. Tu ne regardes pas seulement un film, tu participes au système qu'il dénonce. Tu deviens le témoin de cette marche absurde, presque complice malgré toi. Alors, à quoi s'attendre ? À un film lent, dense, inconfortable, mais profondément humain. À une œuvre qui ne flatte pas ton attention, mais teste ta patience et ta réflexion. À une histoire qui parle moins de mort que de la peur de cesser d'exister. Bref, Marche ou crève n'est pas une séance pop-corn. C'est un miroir, une expérience. Quand Marche ou crève est sorti, il a immédiatement divisé.
Certains y ont vu une œuvre intense, courageuse. D'autres ont ressenti une lente agonie cinématographique. Mais une chose est sûre, personne n'est resté indifférent. Ce qui a plu, un duo d'acteurs saisissants. Partout, la presse salue Cooper Hoffman et David Johnson. Leur jeu, brut, sans artifice, donne au film son cœur battant. Leur visage raconte mieux que les dialogues la fatigue, la peur et l'amitié. C'est par eux que La Marche devient une épreuve émotionnelle, presque spirituelle, une mise en scène maîtrisée et viscérale. Le film est une immersion totale, parfois trop, mais toujours sincère. La presse américaine parle d'un voyage brutal et humain vers la folie, tandis que les critiques françaises évoquent une expérience sensorielle rare, où l'on marche avec eux, une œuvre fidèle à l'esprit de Stephen King. Tous reconnaissent que Lawrence a capté l'essence du roman, une métaphore du monde moderne, où la souffrance devient divertissement, où la compétition tue lentement l'âme. C'est un film sur la résilience, sur la dignité dans un système qui ne valorise plus la vie. Les médias francophones le résument bien. Une pertinence effrayante dans notre époque, obsédée par la performance. Une émotion sourde, mais réelle. Ce qui touche, c'est la solidarité entre les marcheurs. Malgré la mort qui rôde, ils rient sans courage. C'est cette humanité fragile qui sauve le film de la froideur. Une émotion lente, mais authentique, celle du désespoir partagé. Ce qui a déçu, un rythme épuisant, la lenteur du récit, voulu comme une métaphore, finit par user le spectateur. La marche est hypnotique, mais répétitive. Beaucoup disent que le film épuise autant qu'il fascine. Des personnages secondaires effacés. Si le duo principal brille, les autres marcheurs manquent d'épaisseur. Ils deviennent des silhouettes, des symboles. Un ton inégal et une violence dérangeante. Le film oscille entre drame psychologique et horreur froide. Certains moments sont puissants, d'autres semblent trop insistants. Les critiques anglo-saxonnes parlent de brutalité répétitive, les critiques françaises parlent de cruauté sèche et sans respiration. En résumé, les critiques, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, s'accordent sur un point. Marche ou crève n'est pas un film facile, mais une œuvre marquante. C'est un film qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. Un film lent, dur, lucide, qui demande ton attention et ta patience, mais te rend quelque chose de précieux en retour. Une émotion brute, un malaise vrai, une réflexion sur ce qu'on appelle survivre. Mon interprétation Spoilix. Ce film, je ne l'ai pas seulement regardé, je l'ai ressenti. Chaque pas, chaque souffle, chaque silence, c'est comme si Marche ou Crève m'avait fait marcher avec eux. Derrière cette marche interminable, j'ai vu bien plus qu'un jeu de survie. Les jeunes marcheurs de Stephen King ne sont pas que des personnages. Il y a une lueur, une solidarité fragile, un éclat d'humanité. Ce moment où un garçon épuisé aide l'autre à continuer, où un sourire remplace les mots, c'est là que Marche ou Crève devient bouleversant. Pour moi, ce film parle de résistance intérieure, de cette dignité qui survit à la peur. J'ai regardé ce film dans l'espoir d'un dénouement héroïque, d'une forme de rébellion peut-être, d'un rejet de ces lois et de ce jeu ignoble que le gouvernement de ce futur dystopique imposait à leur jeunesse pour du divertissement. Je m'attendais à une fin à la Hunger Games, avec Ray Garati comme leader, mais finalement on l'aurait qualifié de déjà-vu. Du coup, j'ai été surprise par la fin. Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'adore ça, on essaie toujours de deviner le scénario, comme pour se rassurer qu'on a compris l'essence du film, mais pas du tout. C'est peut-être le but du réalisateur, justement. Alors, Marche ou Crève, est-ce un top ou un flop? Le verdict Spoilix. Ce n'est pas un film qui cherche à séduire. Il ne t'offre pas de réconfort, il ne te tend pas la main. Il te met face à toi-même, à ton endurance, à ta fatigue, à ta façon de supporter la lenteur, l'absurde, la douleur, et c'est là toute sa force. Ce film, c'est une épreuve, une marche lente, dérangeante, parfois pénible, mais nécessaire. Un voyage intérieur, déguisé en dystopie. Oui, il est imparfait. Oui, son rythme peut étouffer, et certaines scènes paraissent trop dures, presque insoutenables. Mais au milieu de cette brutalité, il y a une vérité viscérale que peu de films osent encore montrer. La survie n'a aucun sens sans humanité. Pour moi, c'est un top.
Pas un top pour tous, pas un top de confort, mais un top de conscience. Un film qui bouscule, qui dérange, qui oblige à penser. Et ça, dans un cinéma devenu souvent prévisible, c'est une victoire en soi. Marche ou crève nous parle, sans le dire, de cette fatigue silencieuse que beaucoup ressentent aujourd'hui. Ce film nous rappelle quelque chose d'essentiel, que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à sa performance, mais à sa présence, à sa capacité de rester humain, même quand tout devient mécanique. Il nous invite à regarder autour de nous, à tendre la main à ceux qui ralentissent, et à comprendre qu'il ne s'agit pas toujours d'aller plus loin, mais de savoir pourquoi on avance. Et si le courage, aujourd'hui, c'était justement de s'arrêter un instant, de respirer, de ressentir, de refuser la course sans but. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ce film t'a bouleversé ou laissé à distance? Est-ce que tu y as vu une dystopie ou un miroir de notre époque? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur SpoilX Movies.